Il était une fois, dans un petit village niché près d'une rivière paisible, un jeune homme nommé Saga. Saga était une personne intelligente et travailleuse, mais il se sentait constamment accablé par les défis et les problèmes que la vie lui présentait chaque jour. Chaque matin, il se réveillait avec une sensation d'anxiété et d'incertitude, se demandant comment il pourrait surmonter ces difficultés. Un jour, en se promenant dans le village, Saga entendit parler d'un sage et maître résidant dans un temple lointain. Le maître Zen était connu pour sa sagesse profonde et sa capacité à guider les gens à travers leurs problèmes. Intrigué, Saga décida d'entreprendre un voyage à la recherche des conseils du maître. Après un voyage long et ardu, Saga arriva enfin au temple. En entrant, il vit le maître Zen assis calmement, ses yeux reflétant une sérénité profonde. Saga s'approcha du maître et s'inclina respectueusement devant lui. « Maître Saga, je suis venu chercher votre orientation. Je suis accablé de problèmes et de défis, et je souhaite trouver une manière de les résoudre, dit Saga. » Le maître Zen regarda Saga avec des yeux compatissants et sourit doucement. « Saga, mon fils, je peux vous aider à résoudre 99% de vos problèmes en seulement un jour, dit-il. » Les yeux de Saga s'illuminèrent d'espoir. « Maître, s'il vous plaît, enseignez-moi comment, supplia-t-il. » Le maître Zen fit un geste pour que Saga s'asseye à ses côtés. « Fermez d'abord les yeux et respirez profondément, lui enjoignit-il. » Saga suivit les conseils du maître, ferma les yeux, respira profondément. En expirant, il ressentit une sensation de calme l'envahir. « Maintenant, Saga, continua le maître Zen, imaginez que tous vos problèmes et préoccupations sont des pierres qui vous retiennent. Visualisez ces pierres une à une et imaginez-vous en train de les laisser partir, en les libérant dans le fleuve de la vie. » Saga suivit les instructions du maître et commença à visualiser chaque problème comme une pierre, les libérant mentalement. À chaque pierre libérée, il ressentit un soulagement et une légèreté. Pendant que Saga se libérait de ses problèmes, le maître Zen parla doucement, « Rappelez-vous, mon fils, la véritable nature des problèmes réside dans nos esprits. Ce ne sont pas les circonstances externes qui nous tourmentent, mais nos pensées et perceptions à leur sujet. » Saga hocha la tête, commençant à comprendre la sagesse dans les paroles du maître. Il réalisa que la clé pour résoudre ses problèmes résidait dans le changement de perspective. Le maître Zen poursuivit, « Maintenant, Saga, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Que voyez-vous » Saga ouvrit les yeux et observa les environs paisibles du temple, le doux cours de la rivière et la végétation luxuriante qui les entourait. Il ressentit un sentiment d'admiration et de merveille. « Je vois la beauté de la nature, maître, » répondit Saga, avec une nouvelle sensation de paix dans sa voix. Le maître Zen sourit. En effet, Saga. Quand nous nous libérons de nos problèmes et ouvrons les yeux sur la beauté qui nous entoure, nous réalisons que nos soucis ne sont qu'une petite partie du vaste tissu de la vie. Tout au long de la journée, le maître Zen guida Saga dans diverses pratiques de méditation et partagea des enseignements profonds sur la nature et le pouvoir de la perception. Saga absorba la sagesse et ressentit une transformation en lui-même. Au coucher du soleil, Saga exprima sa gratitude au maître Zen. « Maître, je vous suis profondément reconnaissant pour votre guidance aujourd'hui. Vous m'avez montré une nouvelle manière de percevoir et d'aborder les problèmes. » Le maître Zen sourit chaleureusement. « Souvenez-vous, Saga, la vie est pleine de défis et de hauts et de bas. Avec un esprit clair et une perspective positive, vous pouvez résoudre 99% de vos problèmes. Le reste est un test de votre patience et de votre résilience, qui, en dernière analyse, conduira à la croissance et à la sagesse. » Avec une compréhension nouvellement découverte, Saga prit congé du maître Zen et retourna à son village. Dès lors, il appliqua les enseignements et les pratiques qu'il avait appris du maître. Chaque fois qu'il faisait face à un problème, il fermait les yeux un moment, libérait le poids de ses préoccupations et ouvrait les yeux sur la beauté et les possibilités qui l'entouraient. Avec une mentalité positive et un cœur tranquille, il aborda ses problèmes avec une énergie renouvelée et une détermination. Peu à peu, Saga a découvert qu'il pouvait résoudre la plupart de ses problèmes. Sa confiance a grandi, et il est devenu une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient et luttaient également avec les défis de la vie. Avec le temps, Saga est devenu connu comme un résolveur de problèmes et une source d'inspiration dans le village. Les gens cherchaient ses conseils,
et il partageait généreusement la sagesse qu'il avait acquise auprès du maître zen. Ainsi, l'histoire de la transformation de Saga s'est répandue, rappelant aux gens le pouvoir d'une perspective positive et la capacité de résoudre leurs problèmes. Le voyage de Saga auprès du maître zen n'a pas seulement changé sa vie, mais a eu un impact positif sur la vie de nombreux autres. De cette manière, grâce à la sagesse intemporelle du maître zen et aux efforts sincères de Saga, le village a prospéré, et ses habitants ont trouvé réconfort et force face aux défis de la vie, sachant qu'ils avaient le pouvoir de résoudre 99% de leurs problèmes en seulement un jour. De cette histoire, plusieurs leçons morales peuvent être tirées. La première est le pouvoir de la perception. L'histoire souligne que notre perception façonne notre réalité. Les problèmes et les défis peuvent exister, mais la façon dont nous les percevons et les abordons détermine leur impact sur nos vies. En changeant notre perspective et en nous concentrant sur les aspects positifs de la vie, nous pouvons transformer notre expérience et trouver des solutions à nos problèmes. La deuxième leçon concerne le lâcher-prise des préoccupations. L'histoire met l'accent sur l'importance de libérer les inquiétudes et les fardeaux qui nous accablent. Souvent, nos problèmes sont amplifiés dans nos esprits, provoquant un stress et une anxiété inutiles. En visualisant et en libérant nos préoccupations, nous créons de l'espace pour la clarté et trouvons une sensation de paix en nous-mêmes. La troisième leçon aborde la quête de la paix intérieure. L'histoire nous enseigne que la paix intérieure est cruciale pour faire face aux défis. Grâce à des pratiques de méditation et de pleine conscience, nous pouvons cultiver un état d'esprit calme et centré. De cet endroit de paix, nous pouvons aborder nos problèmes avec clarté et résilience. La quatrième leçon met en avant le rôle de l'autoréflexion. Le voyage de Saga auprès du maître zen souligne l'importance de l'autoréflexion. Prendre le temps de réfléchir à nos problèmes, pensées et émotions nous permet d'obtenir des idées et une compréhension. Cela nous aide à identifier les causes profondes de nos problèmes et nous habilite à trouver des solutions appropriées. La cinquième leçon souligne le partage de la sagesse et l'aide aux autres. La transformation de Saga l'inspire à partager la sagesse acquise avec les autres de son village. Cette leçon morale nous rappelle l'importance d'aider les autres dans leur parcours. En partageant nos connaissances et nos expériences, nous contribuons à la croissance et au bien-être collectif de nos communautés. Dans l'ensemble, l'histoire transmet les leçons de changer de perspective, de lâcher prise des inquiétudes, de trouver la paix intérieure, de pratiquer l'autoréflexion, d'aider les autres, de faire preuve de résilience et de reconnaître notre interconnexion. Elle nous encourage à aborder les défis de la vie avec une mentalité positive, sachant que nous avons le pouvoir de résoudre la plupart de nos problèmes et que, grâce à la sagesse et à la culture d'un esprit paisible, nous pouvons affronter les adversités avec confiance et détermination. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et l'opportunité de partager cette histoire enrichissante. Que les leçons de Saga et du maître zen résonnent dans vos vies, apportant paix, clarté et résilience. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez recevoir plus d'histoires motivantes et d'enseignements précieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications. À la prochaine histoire et que votre voyage soit rempli d'apprentissage et de prospérité. Que Dieu vous bénisse.